Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a un phénomène qui est en train de se passer. On a ici un BTC qui est en train de consolider, qui perd un peu de la force qu'il avait par rapport au Nasdaq, ok, mais surtout dans cette consolidation, on voit beaucoup d'altcoins qui sont en train de surperformer. Ici, cette carte nous représente quand même que les altcoins arrivent à suivre même quand on a un BTC qui stagne. Et ça, c'est un comportement qu'on aime, c'est un comportement qu'on retrouve habituellement dans une phase d'accélération. BTC pousse, stabilise, les alts poussent, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui fonctionnait très bien en 2021 et qu'on a assez peu vu globalement en 2024. Et encore moins en 2025, on va pas se leurrer. En attendant, on a des grosses nouvelles qui poussent aussi sur l'adhésion de BTC, qui sont plutôt positives, malgré le fait que il y ait peu de demandes au niveau de Bitcoin en général. En ce moment, on voit que l'accélération haussière qu'on est en train de vivre ne fait pas lever les foules. Il y a somme toute assez peu de personnes qui sont revenues dans les cryptos. Mais on a des personnes qui reviennent petit à petit. Et on parle justement d'un notion de ChatGPT moment. C'est le moment où ChatGPT est apparu en 2022. Il y a eu comme un déclic sur qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et ça a permis d'avoir beaucoup d'injections de fonds, des nouveaux produits, l'intégration de ChatGPT et globalement de l'intelligence artificielle dans un bon nombre de services qui n'existaient pas encore jusque-là. Et on pourrait avoir le même ChatGPT moment avec ici la blockchain grâce à la diminution de l'impact de la réglementation américaine sur les crypto-monnaies, et ça permettrait ici, à travers les stablecoins, à travers la crypto, d'avoir vraiment cette intégration au monde réel dont on a vraiment besoin. Vraiment besoin, non pas pour les cryptos, mais vraiment besoin pour nous quand on utilise, que ce soit à travers les virements bancaires, que ce soit à travers les actions, l'investissement en général, ou même le fait de payer. On a tout un système qui est mis à disposition, qui est la blockchain, qui est très utile dans plein de fonctionnalités de notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est vraiment un moment où on doit intégrer ces fonctionnalités, ces simplifications dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça changera beaucoup de choses dans l'utilisation de services qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. En attendant, nous avons ici une diminution du nombre de BTC qui sont disponibles sur les exchanges, et c'est vraiment en train de chuter drastiquement à cause principalement des entreprises publiques qui sont en train d'acheter. En tout cas, c'est ce que nous dit Fidelity. Il faut toujours prendre un petit grain de sel avec ça, mais c'est la réalité. Quand on regarde, on n'a jamais eu aussi peu de BTC que novembre 2018, donc c'est vraiment très faible, et on voit que petit à petit, on a les sociétés qui achètent jusqu'à 30 000 BTC par mois en 2025, alors que BTC était en train de chuter. Il y a un achat massif qui est en cours, et c'est plutôt normal, parce que quand on regarde, on a d'autres sociétés qui commencent à rentrer dans le rang, à faire une alliance avec 21, où on va retrouver Tether, SoftBank, Bitfinex, bref, qui lance une société qui va posséder 42 000 BTC et qui a uniquement pour but de créer plus de BTC par share. Ça veut dire par partie de la société. Là, ça nous fait écho quand même à MicroStrategy, qui s'est renommé Stratégie B, B pour Bitcoin, pas pour rien, et qui continue à acheter du Bitcoin en diluant tout simplement le nombre de parts qu'il a dans la société, alors le nombre même de parts qui sont disponibles dans la société, et on retrouve une autre société qui décide de faire à peu de choses près la même chose, sauf qu'elle sera uniquement basée sur Bitcoin. Donc il y a un véritable intérêt, il y a en effet de la demande qui est en train de se faire. On a Binance qui nous a annoncé il y a de ça quelques jours qu'elle recevait de plus en plus de demandes de fonds souverains pour créer une réserve en Bitcoin. On a BlackRock, je vais pas revenir dessus, qui a défini avec d'autres géants de l'investissement de mettre 1 à 2% de BTC dans les portefeuilles et proposer ça en fait à leurs clients. La réalité, c'est que ça avance petit à petit, voire même très vite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le cas pour les retail. Quand on regarde les résultats de Revolut, on voit qu'on a le trading crypto qui a permis de dépasser les différents profits qui avaient été effectués par la société pour arriver à 1,4 milliard de dollars de profits. Et s'il n'y avait pas eu le trading crypto, il n'y aurait pas eu ces revenus-là. Donc, il y a un véritable intérêt pour les sociétés aussi à pousser la crypto d'ordre général. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens utilisent Revolut pour acheter de la crypto. Vaut mieux quand même ouvrir un compte sur un exchange, parce que là, sur Revolut, à chaque fois que vous vendez, vous retombez directement en euros et c'est imposable. Voilà, ça arrive souvent. Je vois beaucoup de personnes, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous utilisez Revolut pour ça, mais je pense que Revolut est
très bien, mais pas pour les crypto-monnaies. Autant aller sur un exchange plutôt sécurisé et qui est spécialisé pour ça, pour éviter l'imposition à chaque fois que vous achetez ou que vous vendiez une crypto. Si vous ne savez pas faire, je vous invite à regarder dans la communauté privée gratuite. Il y a plein de contenus, plein de formations pour vous aider notamment à bien commencer. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Vous allez voir qu'il y a de la formation, des lives, de l'information et une application qui vous permet de communiquer avec deux investisseurs comme vous pour justement parler du marché. En attendant, nous avons Tether qui continue sa diversification. Je rappelle que c'est l'émetteur de l'USDT qui a généré des milliards de dollars de revenus tous les trimestres. C'est vraiment une imprimante à billets. Il ne sait pas quoi faire de son argent. Ils avaient déjà l'année dernière annoncé qu'ils allaient commencer à travailler sur une politique de diversification. C'est en cours. 10% ici de la Juventus qui a été achetée et possédée. Donc comme quoi on ne va pas que sur l'intelligence artificielle ou de la donnée, on va aussi sur l'entertainment parce que c'est clairement le cas. Mais au niveau de la macro, où on en est, on va dire que c'est en train de se calmer petit à petit. La Chine aussi commence à se dire que ça commence à être compliqué avec les taxes douanières et va diminuer les taxes douanières sur certains produits, retirer les embargos qu'ils avaient mis en place. Globalement, ça se simplifie entre les deux. Alors de là à dire que c'est réglé, non, mais de là à dire qu'on est sur la bonne voie, clairement. En attendant, nous avons toujours les institutionnels qui continuent à acheter du BTC, 442 millions de dollars hier, donc c'est vraiment un retour en force. Globalement, on a quasiment injecté en termes de volume 500 fois le volume moyen sur 2025. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment colossal sur 2025 et on retrouve un petit peu les injections de liquidités qu'on avait pu avoir au moment de l'élection de Trump, en anticipation de l'élection de Trump. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est plutôt mauvais signe, sauf que on n'espère pas avoir un deuxième meme coin Trump ou de taxes douanières ou de guerre économique. Normalement, c'est en train de se calmer, donc ça devrait être plutôt positif et c'est quelque chose qui se voit aussi au niveau du Nasdaq qui continue sa performance. 19 300 points, on continue, on est en train de retracer jusqu'au 0,5 du mouvement ici. Je pense que si on maintient et qu'on clôture, surtout en weekly, c'est-à-dire ce soir, au-dessus du 0,5, très important de le retenir, ce soir, clôture sur le Nasdaq, au-dessus des 0,5, donc au-dessus des 19 300 points. À ce moment, on aura réellement en fait un signe fort. On va chercher à minima les 21 000 et après on verra aux 21 000 ce qui se passe. Je pense que ça va être une zone de résistance qui va être très compliquée, mais dans tous les cas, ça sous-entend qu'on aura une continuité haussière avant ici, soit de faire un retest, soit de faire quelque chose un petit peu plus bas avec une temporalité beaucoup plus longue du coup. Ça ne veut pas dire que même si on clôture au-dessus de 0,5, on ne peut pas faire un petit retest dans les 18 500 pour repartir. Voilà, c'est juste dire que sur le moyen terme, on va être plutôt bullish sur Nasdaq pour une continuité jusqu'au target que je vous ai donné. Dans tous les cas, BTC, lui, ne pousse pas. Voilà, on aurait pu dire que on allait suivre le Nasdaq, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous mettre juste en délit pour bien comparer les deux. Voici la bougie d'hier et la bougie d'avant-hier, mercredi, jeudi. Voici ici jeudi, voici mercredi. Globalement, on ne bouge pas, on est dans une zone ici de consolidation, une zone très compliquée. Je rappelle qu'on est potentiellement dans le haut de canal qu'on avait ici dans la partie basse et on se confronte sur le bas de canal de la partie haute que l'on avait sur la période de fin 2024, début 2025. On a comblé une partie du gap CME, malheureusement ce n'est pas encore terminé, donc on a encore un petit gap. Je pense qu'on va retourner certainement dans les 90 000, voire un petit peu plus bas dans les 88 000. On rappelle qu'on est vendredi, on a normalement plus de volatilité que le reste des jours, et vendredi ça va être aussi la clôture du CME, c'est-à-dire ce graphique là qui est le Chicago Mercantile Exchange. Je rappelle que c'est le futur des institutionnels qui clôture le vendredi soir, la même image qu'on a au niveau du Nasdaq. Donc c'est-à-dire que ce soir on va clôturer une bougie weekly qui va être très importante et qui va être très intéressante. Je pense qu'il faut la clôturer au-dessus des 94 000, toujours ce chiffre-là très important. Donc idéalement, si on pouvait faire soit un mouvement rapide et repartir à la hausse, soit à contrario, attendre la semaine prochaine pour aller retracer. Idéalement, il faudrait vraiment clôturer ici cette bougie au-dessus. À ce moment, on aura certainement un gros signal fort pour avoir une continuité haussière sur les semaines qui suivent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retracer un petit peu, mais ça veut juste dire qu'on inverse bien la tendance sur Bitcoin. Vous allez voir que à la fin de la vidéo, je vous parlerai des altcoins et que certains altcoins sont en train de nous montrer des choses assez sympas. Bon, dans tous les cas, Bitcoin, on attend la clôture, mais surtout, on voit bien ici Bitcoin sur Nasdaq.
ravalement entièrement de la bougie, hein, on est à plus de la moitié. Donc ça veut dire qu'on a vraiment en fait une baisse de surperformance de Bitcoin. On voit que là, nous on stagne au niveau de BTC, malgré le fait qu'on ait des injections de liquidités quand même colossales, hein. On regarde bien, encore une fois, ici 22 avril, injection de 912, 917, 442. Là-dessus, on reviendra dimanche sur est-ce que ce sont des injections en spot uniquement ou est-ce que c'est encore une manipulation du prix, parce que clairement ça ne fait pas bouger du tout BTC, hein, je vous rappelle, là c'est pas la bougie, je rappelle juste que dans les injections de liquidité, on va retrouver le bon graphique, tac, on va avoir mercredi, on va avoir jeudi, ok, là-dessus on a eu 900, on a eu 400, ça ne bouge pas, ok, là celle-ci elle a bougé avec les 900, mais la réalité, c'est que là, on a juste quelque chose qui ne bouge pas ici. C'est à prendre en considération sur la typologie de manipulation du prix. Pour moi, je pense que les zones de retracement pour aller chercher plus de force, pour aller casser les 94 000 et vraiment réintégrer le range supérieur, il va falloir aller retracer jusqu'aux 87 000, voire 85 000, entre le 382,05 du mouvement total que l'on a eu, savoir qu'on a de l'imbalance ici, on a beaucoup de liquidités qui nous attend là dans cette zone-là. À partir du moment où on a un beau rebond ici, une belle stabilisation, ça veut dire qu'on va reprendre de la force pour aller rechercher assez vite les 94 000. Surtout si on n'arrive pas à tenir les 90. Encore une fois, on peut juste descendre aux 90 et à retester simplement. Soit on va prendre beaucoup plus de force et on va aller retester 382, les 0,5 et ensuite on repart comme ça. Surtout si on a une clôture weekly aussi sur le all-time index, donc qui est la représentation ici du cours du BTC qui est 24,24, donc qui n'est pas dans le CME, et là ce sera un signal aussi encore plus fort qui nous valide encore plus justement cette rupture qui est très importante. Après c'est vrai qu'aussi le dimanche on a des petites surprises, on espère quand même avoir un dimanche qui sera plutôt positif. Quand on regarde très court terme ce qui est en train de se passer, c'est là où c'est très intéressant. On voit quand même ici une schématique de petite distribution qui est en train de se faire, qui n'est pas encore validée, pour aller chercher peut-être un petit peu plus bas et repartir faire une réaccumulation avec un signal plutôt fort. À savoir qu'on pourrait aussi tout simplement aller vraiment juste faire une mèche, aller retester cette partie-là pour repartir prendre de la puissance, ce qui serait plutôt logique pour la suite. Et quand on regarde au niveau des liquidités, on voit que les 90 000 $ et 88 sont en train de se structurer. On a beaucoup de renforcement pareil au niveau des 100 000. Là, on est en train de compresser de la liquidité au-dessus et en dessous, donc on devrait avoir un mouvement volatile dans les jours qui arrivent, à surveiller de près. Dans les informations très importantes, pareil, je vous avais montré ça, le fait qu'on avait vraiment ce niveau de résistance qu'on était en train de taper là, on voit bien qu'on est en train de le travailler, et c'est bien une confirmation de ce que je vous avais annoncé. On a bien aussi une diminution d'intérêt, l'open interest qui est en train de chuter, pareil, même principe que l'on retrouve ici, et on est allé retester aussi au niveau du funding rate, la partie que l'on avait eue à cette époque-là. Bon, globalement, on est en train quand même de faire un peu le même scénario. Il nous reste encore un petit peu de marge, mais c'est le même principe ici, hein. Regardez, on avait bien une diminution du delta des leviers sur les traders. On a un peu la même chose. Pour l'instant, non, mais ça veut dire qu'on irait chercher plus bas. On a déjà eu ici, quand on regarde, une diminution des leviers, donc c'est-à-dire qu'on a somme toute assez peu de leviers positifs sur le long terme, mais ça veut dire aussi qu'on manque de force pour pouvoir casser, donc peut-être le fait d'aller chercher un petit peu plus bas pour repartir dans une phase d'accélération serait nécessaire pour pouvoir ici break les 94 000 $ et se retrouver dans les alentours des 100 000 $ assez vite. En attendant, la bonne nouvelle sur les altcoins, ça va être plutôt sur Other et la dominance des autres altcoins qui ne sont pas dans le top 10, globalement tout ce qui est un peu volatile. On voit qu'on a un petit redépart qui est plutôt positif, une petite mèche qui n'est pas suffisante encore, mais qui explique justement que l'on a ici ces boules vertes qui montent et qui nous affichent des jolis chiffres avec ici une continuité de BTC, c'est-à-dire qu'on suit justement BTC avec les cryptos et c'est plutôt positif. Ça veut dire que là on a un schéma de respiration qui est nécessaire, ça veut dire qu'on donne de la respiration ici aux altcoins pour pouvoir encaisser si jamais on a un retracement, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu à plusieurs reprises sur les schématiques de prix qu'on avait eu dans les mois passés, et ce qui rendait compliqué justement la vie sur les altcoins. Là, on a quand même un schéma qui est un petit peu plus positif, qui n'est pas encore extraordinaire, on attend quelque chose de beaucoup plus fort, mais dans tous les cas, ça, il va falloir peut-être patienter. La rupture ici des 100 000 $ par BTC, c'est quelque chose qui peut arriver, oui, dans les jours qui arrivent, si jamais on arrive à prendre suffisamment de force, sinon il va falloir être patient, ça veut dire qu'on va retracer plus profondément, prendre plus de force pour remonter par la suite. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est la clôture weekly. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas avant de partir un petit like, un petit commentaire et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait.
et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.